Je suis en face d'un piano. Pour moi, un piano n'est pas un instrument au même titre qu'une flûte ou qu'un violon. Et ça fait problème, c'est ambigu un piano, ambivalent. D'abord, je n'ai pas à le porter. Je n'ai pas à le prendre dans les mains, à le transporter. C'est trop lourd. Donc, ce n'est pas aussi aliénant qu'un violon, un violoncelle, un hautbois, un basson, etc. Au fond, le pianiste, bon, il joue avec les pianos qu'il a sous la main, qu'il trouve sur son chemin. En ce sens-là, le piano est moins personnalisé que le violon. On peut dire j'ai mon piano, mais enfin, c'est surtout je viens avec mon violon, avec ma flûte, que je transporte dans que j'ai besoin de transporter. Alors, je ne sais pas, je ne veux pas revenir sur l'invention du piano, je ne la connais pas d'ailleurs, mais les touches sont là pour aider la personne qui ne connaît pas bien la musique. Quelque part. Moi-même, je ne connais pas. J'ai appris vaguement, mais je ne connais pas les touches de piano. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas quand j'appuie sur une touche si c'est un do ou un ré. Ça ne m'intéresse pas. La notion de note de musique m'est complètement étrangère. Complètement. Moi, j'entends des sons, je combine des sons, je lis des sons les uns aux autres, mais je ne lis pas les partitions et je ne sais pas ce que c'est qu'une note de musique. En tout cas, je ne pourrais pas vous dire à un moment donné, tiens, j'ai fait telle note de musique. Ça, c'est complètement hors de question. Par exemple, ça, voilà, c'est une entrée en matière, souvent, voilà, comme ça. Alors, j'ai appuyé sur des notes, ça a donné un son, et puis après, j'ajoute un autre son. Le compositeur, c'est celui qui est capable de mettre des sons les uns à la suite des autres. L'interprète, lui, n'en est incapable, si ce n'est par le biais d'une partition. Donc de quelqu'un qui a fait ce travail en amont, et lui, il suit les instructions. C'est pour ça qu'un compositeur et un interprète, c'est pas du tout le même métier. L'interprète ne connaît la musique qu'au travers du travail du compositeur. Il y a une sorte de hiérarchie sociale à ce niveau-là, les maîtres et les esclaves. L'esclave, lui, il faut qu'il ait sa partition, il faut qu'il la travaille, il faut qu'il l'étudie. Le maître, lui, toc. Ça y est, c'est parti. Ce que je regrette, c'est que je n'ai pas eu un piano à la maison. Alors, à un moment donné, j'ai eu une guitare, mais la guitare ne m'inspirait pas. Bon, la guitare, ça prend moins de place, c'est moins cher. Et ce n'est qu'au moment où j'ai eu à ma possession, à ma disposition, un piano, que j'ai découvert véritablement mon rapport à la musique. Il suffit d'ailleurs de laisser un enfant face à un piano pour voir s'il a un don musical. Il ne s'agit pas de lui apprendre les notes, il s'agit de lui dire, voilà, regarde ce piano, voilà, je fais un son, et toi, tu fais quelque chose. J'avais enregistré il y a quelques années quelques cours comme ça, que j'ai fait avec
D'ailleurs, je pourrais ici, parce que je suis devant une école communale, proposer des cours d'éveil à la musique. Ce serait assez facile. Et de découvrir au sein d'une classe, d'un groupe d'enfants, ceux qui sont doués. Et je regrette que ça n'a pas été mon cas. Je regrette qu'on ne m'ait pas mis dans des situations qui permettaient de voir que j'avais des dons. Or, ces dons étaient assez évidents, pour autant qu'on ait pris la peine de les détecter et de les découvrir. Et ce n'est pas en m'apprenant sur une partition qu'on découvrirait que j'ai des dons. Alors, on a peut-être des dons de pianiste, des dons pour suivre une partition, mais ce n'est pas des dons musicaux au sens strict du terme. On ne va pas se confondre, alors ce n'est pas la même chose. On est beaucoup plus équipé aujourd'hui pour repérer des gens qui sont capables de suivre une partition, hein, docilement, tac, 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 c'est écrit comme ça, se plier à la partition, que des gens qui sont capables de composer. C'est dramatique. Parce qu'en réalité, la crise de la musique contemporaine, c'est aussi la crise des vocations. On ne repère pas, on n'éveille pas, on ne distingue pas ceux qui sont vraiment doués pour la musique. De la même façon, par exemple, je n'ai pas découvert mes dons pour le chant quand j'étais jeune. Parce que je n'ai pas participé à des chorales. Si j'avais été dans certains endroits religieux, par exemple à la synagogue, peut-être que j'aurais découvert mes talents, qu'on aurait découvert, parce que c'est mes talents musicaux. Et ça ne s'est produit que finalement il y a quelques années. Bon, le sifflement, ça je savais faire. Par contre, prendre conscience que j'avais une voix, pas du tout celle que j'ai quand je parle comme ça, qui était assez remarquable, assez puissante, ça ne s'est produit, je crois, qu'en 2014, je crois. Fin 2014. Et là, les gens ont se sont aperçus, quand je chantais avec les autres, et certains chants religieux judaïques, que ma voix était assez remarquable. Et il fallait quand même attendre plus de 60 ans pour prendre conscience de cela. Je dirais mieux vaut tard que jamais. Alors malheureusement, le sifflement, décidément il y a une malédiction, le sifflement n'est pas très apprécié. Je vois beaucoup de gens, par exemple, je vais à une réunion où il y a une chorale, et bien je me dis, mais je pourrais très bien siffler avec eux, ça apporterait un plus. Alors, il y a bien un type qui tape comme ça sur une espèce de boîte pour faire du son. Il y en a même un qui joue de la guitare, ou un qui joue un peu de piano, mais personne ne s'amuse à siffler. Et ça, c'est dommage. Alors, effectivement, moi je siffle dans mes compositions musicales, je siffle dans la rue aussi souvent. Mais voilà un instrument, qui n'est pas un instrument d'ailleurs, qui fait partie de notre organisme naturel. Nous sommes équipés avec ça. On ne sait pas très bien comment on siffle, pourquoi on siffle. Est-ce que c'est lié à la gorge, aux dents, au souffle, au palais, aux gencives, enfin, on ne sait pas très bien. Souvent les gens croient que le fait de ne pas avoir de dents, par exemple, ça empêche de siffler. Je ne crois pas que ce soit le cas. Mais je suis pour la réhabilitation du sifflement. C'est pour ça que je fais des compositions qui s'appellent préludes pour un pianiste, parce que le pianiste, il est à la fois capable de jouer des percussions, mais il est aussi capable de siffler en même temps. Alors que celui qui tient un instrument dans la bouche, il ne va pas siffler. Et celui qui tient un instrument avec ses mains ne peut pas faire de la percussion. Bon. Voilà quelques considérations générales.
sur la conception que j'ai de l'enseignement de la musique dans les premières années. Et je constate que l'enseignement qui existait de mon temps, quand j'étais en âge scolaire, n'était pas à la hauteur de la capacité de recruter des gens valables au niveau musical.